L'Écochelle Marathon, c'est une compétition internationale qui a lieu chaque année, depuis maintenant environ plus de 10 ans. L'ULG y participe depuis aussi presque 10 ans dans différentes catégories. Cette année, nous participons pour la 3e année consécutive dans la catégorie électrique avec un urban concept, c'est-à-dire une voiture qui ressemble un peu plus à une voiture classique, avec une dizaine de personnes qui font partie de l'équipe. Il y a 2 techniciens, des étudiants et des encadrants. Dans ce projet, je m'implique principalement dans la réalisation de toute la partie électrique, donc tout ce qui est câblage du moteur, de tous les auxiliaires, que ce soit les phares, le klaxon ou quelque chose comme ça. Dans l'équipe, il y a 2 deuxièmes bacs avec nous, 3 troisièmes, et puis les 3 masters qui sont juste derrière nous, qui sont en train de travailler sur la coque. Donc il y a des niveaux d'études assez différents et ça rend un peu l'équipe assez complémentaire et on essaye de travailler là-dessus. Il y a aussi toute une kyrielle d'encadrants techniques qui sont membres de l'université et qui nous aident lorsqu'on a un problème. Les étudiants doivent refaire un tout nouveau véhicule, mais par des contraintes, je vais dire, temporelles. On va donc utiliser une partie de ce qu'ils ont fait pour le nouveau véhicule sur l'ancien véhicule, donc celui de l'année passée, pour essayer de valider le concept. Là, nous utilisons 2 moteurs. Un pour pouvoir démarrer et aller assez vite à l'objectif qui nous est fixé de 25 km/h environ, qui a un rendement assez mauvais, et un petit moteur qui lui va permettre de maintenir la vitesse constante, mais qui a un rendement beaucoup plus important. Donc on va passer de l'un à l'autre tout au long de la course. Pour l'Écochelle Marathon, on a vraiment un cahier des charges bien défini, où on doit par exemple peser maximum un certain poids, on doit pouvoir braquer avec le véhicule avec un angle de braquage qui est défini. On ne peut utiliser que des batteries dans notre cas, parce qu'on est en électrique, qu'à une tension maximale de 48 volts. Donc tous ces paramètres vont vraiment déterminer le choix de nos composants. Il a fallu réimaginer l'ensemble du système de transmission spécifiquement pour le véhicule qui est derrière moi. Donc ça est passé par toute une phase d'analyse des différentes solutions possibles, donc une courroie, des engrenages, une chaîne. Ensuite, on s'est demandé quel type de moteur DC, moteur synchrone, moteur asynchrone. À côté de ça, il y a tout ce qui est système de maintien évidemment de tous les composants. Donc ici, on vient d'assembler la plaque de support des moteurs. Sans bruit. Sans bruit. C'est un pour-jus ici. Le positif de la petite batterie est allé toucher le carbone. Et on a eu un court-circuit, mais ça va. On utilise plein de cours, que ce soit de la conception mécanique, des éléments finis, un petit peu aussi de compétences qu'on a acquises, tout ce qui était par exemple établissement d'un cahier des charges. C'est une opportunité unique de vraiment participer à quelque chose qu'on imagine, qu'on conçoit et qu'on réalise. Là, la voiture a passé les tests qui sont concluants. On va partir à environ 8 personnes pendant une semaine pour pouvoir passer d'abord un contrôle technique pour dire qu'on réalise bien tous les règlements qui sont demandés par la compétition. Ensuite, on va avoir 2 jours de tests sur circuit, puis il y aura 2 jours de tests de compétition. C'est finalement un travail de plusieurs mois qui commence tout doucement à toucher au bout, vu qu'on va participer à la compétition. Donc, je serai encore plus content quand on aura vu le véhicule qui aura validé un run et qu'on sera classé quelque part dans le classement, et évidemment le plus haut possible.